cela me confirme que c'était juste d'apporter ce message sur la traversée du désert des enfants d'Israël, qui est rempli de tellement de leçons pour nous. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a déjà été dans un désert? Un désert naturel, je ne parle pas du désert spirituel. OK. Qu'est-ce que vous avez ressenti et quelle est la première impression que vous avez du désert? Quelques personnes peuvent me dire. La soif, oui. L'austérité, oui. L'immensité. OK. Le désert, l'image qu'on a souvent du désert, c'est la solitude. On se sent seul. C'est la désolation. Et ce n'est pas un endroit où on aimerait se réjouir. Mais j'aimerais ce matin, par ce message, nous amener à nous réjouir du désert. Car le désert n'est pas simplement la désolation et la solitude et les choses qui nous affectent des conditions difficiles. Mais le désert, lorsqu'on analyse la parole de Dieu en voyant le désert que les enfants d'Israël ont traversé, nous réalisons que c'est Dieu lui-même qui les a conduits dans le désert. Ils n'ont pas été dans le désert comme Élie qui a fui Jézabel et qui est allé dans le désert pour demander la mort. Mais Dieu a conduit son peuple lui-même dans le désert. Et le désert est un endroit où nous serons à l'école de Dieu. Ce n'est pas un endroit pour perdre notre temps, mais Dieu va nous parler. Et le désert aussi nous prépare à rentrer dans la terre promise et à conquérir nos promesses. Et ce matin, on a beaucoup parlé aussi des promesses de Dieu. Si tu n'as jamais traversé le désert, probablement que tu rentres pas, tu n'es pas en direction de Canaan, qui est la terre promise et l'héritage. Et la traversée du désert des enfants d'Israël nous apprend beaucoup de choses. Il nous donne beaucoup de leçons que nous pouvons en retirer pour nous aujourd'hui. Le Seigneur me disait, beaucoup de gens dans mon peuple aujourd'hui traversent un désert. Et lorsqu'on traverse le désert, spirituellement parlant, la culpabilité peut venir. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu me dit, ne vous culpabilisez pas. Parce que dans ce temps de désert, c'est Dieu qui vous conduit afin que vous puissiez rentrer dans vos promesses et dans votre héritage. Et lorsqu'on examine le peuple d'Israël, il devait être sûrement réjoui de sortir d'Égypte. Ils ont vu la main de Dieu, les prodiges et les miracles que Dieu a accomplis en Égypte. Certainement qu'ils ne s'attendaient pas à faire un détour par un désert. Lorsque vous avez goûté à la puissance de Dieu, à toute la manifestation et la gloire de Dieu, et soudainement, Dieu vous fait faire un détour. Je crois que ça a été aussi pour les enfants d'Israël un grand étonnement, et aussi par ce désert, ils ont dû être chamboulés. De voir en arrière, en Égypte, que Dieu avait fait des miracles et des prodiges, et soudainement, ce même Dieu les fait traverser un désert. Le désert est une période qui semble être confuse, et on a l'impression que Dieu n'est plus au milieu de son peuple. On perd complètement nos repères, mais le désert n'est qu'une étape. On ne reste pas éternellement dans le désert. C'est l'étape que Dieu nous conduit, dans laquelle il veut nous attirer pour parler à notre cœur. Comme dit Osée 2,16. Dieu conduisit son peuple dans le désert afin de parler à son cœur. Et c'est dans le désert que Dieu peut forger notre caractère
pour pouvoir faire face aux géants que l'on va rencontrer dans la terre promise. Si on n'a pas été formé dans le désert, nous ne pourrons pas combattre les géants qui sont dans la terre promise. Faisons une première lecture dans Exode 13, 17. J'ai ma Bible qui chancelle, c'est par sentiment que j'utilise cette Bible parce que c'est la toute première Bible que j'ai achetée quand j'avais 12 ans. Et ça fait 35 ans que je l'utilise. Ça fait que, voilà, j'aime bien l'avoir avec moi. Exode 13, 17, 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. 21-22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. On voit que malgré le désert, Dieu, il était avec eux, il les conduisait. C'est pourquoi lorsque nous traversons nous aussi nos déserts, sachez que Dieu, il est toujours là. Il nous conduit dans cette étape. Le détour que Dieu nous fait prendre souvent, on a même l'impression qu'on tourne en rond lorsque Dieu nous fait traverser le désert. On a même l'impression qu'on tourne le dos vers l'héritage, vers la terre promise. Mais Dieu ne va pas toujours en ligne droite vers la terre promise. C'est souvent dans nos églises, dans nos théologies qu'on enseigne que lorsque Dieu t'a promis quelque chose, oui, ça peut être vrai, c'est tout de suite, droit maintenant, mais Dieu, dans la parole, lorsqu'on analyse, Dieu ne va pas toujours en ligne droite vers nos promesses. Il nous fait traverser des océans, comme la parole que j'ai donnée lorsque Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bout du rivage. C'est Jésus qui les a dit. Ils n'ont pas entendu. Ils n'étaient pas dans un rêve. Ce n'était pas un prophète qui les a annoncés. C'est Jésus lui-même qui les a dit, allons à l'autre bout du rivage. Mais au milieu du fleuve, la tempête s'est levée. Dieu, il est là dans nos difficultés. Le désert n'est pas facile à vivre, mais le désert nous fait grandir. L'exemple de Jésus dans Luc 4 nous montre que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et c'est seulement après avoir été sorti du désert que Jésus a commencé son ministère. Et il y a un exemple qui me frappe aussi, l'exemple de Paul. Paul, lorsqu'il a été converti sur la route de Damas, il a commencé immédiatement à prêcher et il y a eu de la méfiance. Il a commencé son ministère droit. Après avoir persécuté les gens, il rencontre le Seigneur, il commence son ministère. Et il y a eu de la méfiance et une fois un soir, on a dû le mettre dans une corbeille, descendre par la muraille. Et Paul, la parole de Dieu nous dit, a été dans le désert d'Arabie. On ne nous donne pas beaucoup d'exemples sur ce qu'il a fait, mais je crois sincèrement que Paul a été travaillé pendant ces 2-3 ans et demi qu'il a passé dans le désert. Et lorsqu'il est revenu transformé. Nouvelle Paul qui n'avait pas peur de donner sa vie pour mourir pour son Seigneur et qui fonçait et qui allait de l'avant. Le désert nous transforme. Le désert nous fait avancer et grandir avec Dieu.
Et il y a une chose qui me frappe aussi. Dieu, il dit, dans le passage qu'on vient de lire, il fait passer les enfants d'Israël par le désert afin que s'ils voient la guerre, s'ils rencontrent la guerre, qu'ils ne puissent pas retourner en Égypte. Mais j'aimerais dire, est-ce que la guerre, c'est un problème pour Dieu? Il pouvait les amener à sortir, passer par le chemin le plus facile, mais malgré cela, ils ont rencontré d'autres guerres avant d'arriver dans la terre promise. Mais Dieu voulait parler à leur cœur. Et une chose qui est essentielle, dans le désert, ne cherchons pas à retourner en arrière. C'était mieux avant. Ne retournons pas en Égypte, car l'Égypte, c'est l'esclavage, ce n'est pas notre héritage. Dans le désert, n'abandonnons pas, mais persévérons et demandons la grâce de Dieu pour survivre. Et après, nous pourrons goûter au lait et au miel dans la terre promise. Une grande destinée nécessite aussi une grande préparation. Si nous avons une grande destinée, nous allons traverser des tempêtes, nous allons traverser des déserts, nous allons être préparés, forgés, formés, mais nous rentrerons dans la terre promise et dans les promesses que Dieu a proclamées sur nos vies, sur nos communautés. Le désert vient nous révéler et nous montrer la puissance et la grandeur de Dieu. Le désert est l'endroit où Dieu va amener ton potentiel caché à la lumière. Et lorsqu'on regarde le désert naturel, il y a beaucoup de richesses qui sont au sous-sol. Seulement la richesse n'est pas à la surface. La richesse est enfuie. Et dans nos déserts, Dieu va refaire sortir les choses précieuses qu'il a mises au fond de nous, qui sont au-dedans de nous, que nous-mêmes ne voyons pas, que les autres ne voient pas, pour les refaire sortir et pour que son royaume puisse continuer de prospérer et d'avancer. Le désert recèle de richesses inestimables. Seulement, la richesse n'est pas à la surface. Une des caractéristiques du désert, c'est qu'il ne pleut pas, ou très très peu. Et dans le désert, il y a une loi naturelle et spirituelle qui semble être suspendue. C'est la loi de semer et de moissonner. Lorsqu'on traverse notre désert, on a l'impression, si on sème, on ne moissonne pas, ou très peu. Et la pluie, spirituellement, symbolise la faveur et la grâce de Dieu dans nos vies. Et lorsque nous traversons une période de désert dans nos vies, tu as beau t'impliquer dans certaines choses, ça ne marche pas. Ou ça marche, mais tu dois t'efforcer doublement. Lorsqu'on n'est pas dans un temps de désert, tu pries, Seigneur, donne-moi 1000 francs. Et à la sortie du culte, Nicolas, il sort son porte-monnaie, il te donne 1000 francs. Mais lorsque tu es dans un temps de désert, tu vas prier pour ces 1000 francs. Tu ne sauras jamais si vraiment ces 1000 francs viennent en entier ou ils viennent centime par centime, parce qu'il y a comme une absence de faveur et de grâce de Dieu pendant cette période. Mais en même temps, Dieu va te forger dans cette période. Aussi, une des caractéristiques pour pouvoir développer, par exemple, l'agriculture que j'ai vue sur Internet, ils ont développé certaines techniques agricoles dans le désert. Parce que lorsqu'on a une terre fertile, tu jettes la graine, tu n'as pas besoin de travailler pour que ça pousse tout seul. Mais dans le désert,
Dieu va t'enseigner la persévérance et la patience. Vu la rudesse et la dureté du désert, les enfants d'Israël vont murmurer contre Dieu et contre Moïse. Et les murmures, pour nous aujourd'hui, peuvent devenir un obstacle pour rentrer dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Et j'aime dire, le mot français murmure, je ne suis pas prof, mais vous me corrigerez, il est fait de 2 syllabes, mur et mur. Et j'ai dit, si quelqu'un murmure, il met un mur à gauche, il met un mur à droite. Il murmure 2 fois, il met un mur devant, un mur derrière, et ça devient un obstacle pour lui-même. Pas un obstacle seulement pour les autres, mais un obstacle pour lui-même. Dans leurs preuves, soyons reconnaissants à Dieu, mais ne murmurons pas contre Dieu ou contre le pasteur ou le leadership. Et quelques épreuves que les enfants d'Israël ont traversées dans le désert, il y a plusieurs épreuves qu'ils ont traversées dans le désert, mais je vais souligner quelques-uns qui sont à propos pour nous, dans la saison aussi dans laquelle Dieu m'a montré pour certaines personnes ici. Dans Exode 15, 22, 27, je vais commencer la deuxième partie du verset. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. L'épreuve, la clé que je retire de ce verset, c'est la privation de quelque chose de légitime et d'essentiel. Et il y a aussi une désillusion des enfants d'Israël, une déception face à Dieu et à Moïse. Ils ont été privés d'eau pendant 3 jours. Ils ont marché 3 jours sans eau. L'eau, c'est quelque chose, ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose de légitime. Et quand ils ont trouvé l'eau, il s'est trouvé qu'elle était amère. La leçon, pour moi, c'est lorsque nous marchons avec Dieu, laissons-nous conduire par Dieu. Même si c'est difficile, ne cherchons pas des solutions humaines. Car dans la solution humaine, on trouvera les eaux de Mara. Ils sont amers, on ne peut pas les boire. Mais une solution qui vient de Dieu, on verra plus loin dans le verset 25 du même chapitre 15, où Dieu dit à Moïse, prends le bois et jette ce bout de bois dans l'eau et l'eau est devenue douce. Dans la difficulté, ne cherchons pas des solutions sans Dieu. Lorsque tout le monde s'agite à gauche, à droite, qu'est-ce que ma famille va devenir? Qu'est-ce que l'Église va devenir? Restons calmes et cherchons la solution de Dieu. Et dans la solution de Dieu, souvent, ce n'est pas des choses extraordinaires. Dieu utilise des choses simples. Des choses, comme l'apôtre Paul le dit, folles pour confondre les choses sages de ce monde. Un bout de bois et l'eau de Mara est devenue douce. La deuxième épreuve et leçon que je peux tirer de cette traversée du désert se trouve dans Exode 16, les versets 2 et 4. Il est dit ceci, « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous pas morts dans la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car
vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Là, on voit que le peuple se plaint parce qu'il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus de bonne nourriture. Je pense que j'aurais été le premier là à me plaindre, mais Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, là encore, malgré les murmures du peuple, qui se souviennent de la bonne viande qu'ils mangeaient à satiété en Égypte, Dieu a pourvu miraculeusement. Dans l'insuffisance, Dieu pourvoira quotidiennement. Et la troisième épreuve que l'on retrouve beaucoup dans nos églises et dans nos familles et dans nos vies personnelles se trouve dans Exode 17, le verset 1 jusqu'à 7. C'est une longue lecture, je ne vais pas la lire. Je l'ai appelé le désert de la frustration de notre foi. Et souvent, on est frustré dans notre foi lorsqu'on crie à Dieu pour certaines choses. Et malgré tout, ça a l'air de ne pas fonctionner. Et pourtant, la Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Lorsque tu es dans le désert, tu demandes, souvent, tu n'obtiens pas. Lorsque tu frappes, quand tu es dans le désert, peut-être même dans le désert, tu ne sais même pas où se trouve la porte à frapper. Et chercher, c'est du travail. Et lorsque notre foi est frustrée face à Dieu, face aux pasteurs, face aux anciens, face à nos époux ou à nos enfants, il y a comme une remise en cause de ce que Dieu lui-même nous a enseigné. On se pose la question, est-ce que j'ai le bon père spirituel? Est-ce que j'ai le bon pasteur? Est-ce que je suis dans la bonne église? Tu es dans le désert de la frustration lorsque tu te poses ces questions. Mais Dieu nous met à l'épreuve afin que notre foi puisse grandir. Notre foi grandira. Et dans ce passage que je n'ai pas lu, lorsque notre foi est frustrée, Dieu a donné une clé à Moïse. Et j'aimerais ce matin que nous puissions utiliser cette clé que Dieu a donnée à Moïse dans Exode 17, le verset 5. Dieu dit à Moïse, détache-toi du peuple. Ce détachement du peuple, c'est rentre dans ton lieu secret et parle à ton Père céleste. Lorsque nous sommes frustrés par l'Église, par Dieu lui-même, ne déversons pas cette frustration sur les autres, mais rentre dans ton lieu secret et parle à ton Père céleste. Dieu, il dit à Moïse, détache-toi du peuple et prends quelques hommes, quelques anciens avec toi. Lorsqu'on se détache du peuple, on rentre dans le lieu secret. Si on n'est pas assez fort, assez sûr de soi, prends quelques bons amis, quelques bons frères qui sont remplis du Saint-Esprit, qui vont t'épauler pendant cette période difficile de frustration. Et il y a une autre chose que Dieu a dit à Moïse, prends la verge, pas n'importe laquelle, la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve.
chacun de nous, Dieu a fait quelque chose dans le passé, dans nos vies. Et pendant les moments difficiles de frustration, prenons ces choses que Dieu a fait dans nos vies et allons de l'avant avec. Une verge, c'est quelque chose d'insignifiant, quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais Dieu a fait quelque chose peut-être que tu trouves insignifiant dans ta vie, mais prends cela avec toi pendant ces moments de frustration. On a vu la veuve de Sarepta, il lui restait qu'un peu d'huile et de farine, mais Dieu a multiplié cela. Et nous aussi, pendant ces moments de frustration de notre foi, rentrons dans le lieu secret, parlez à notre Père céleste et utilisez, se rappeler des promesses et les choses que Dieu a fait pour nous. La parole de Dieu nous dit, lorsque nous rendons grâce à Dieu et lorsque nous nous redonnons toute la gloire, Dieu qui est fidèle agira et fera à nouveau quelque chose pour nous. Et dans ces moments difficiles, mettons-nous en mouvement et avançons. Et on voit la clé lorsque Moïse est arrivé et que tout le peuple était frustré. Dieu lui a montré le rocher d'Horeb. Et Moïse a utilisé cette verge qu'il a frappée sur le rocher d'Horeb et de l'eau a jailli. Des fleuves d'eau vive ont jailli. Et dans nos moments difficiles, si nous nous attachons à Dieu, si nous regardons les yeux fixés sur le rocher qui est Christ, notre roc, le fondement de notre foi, des fleuves d'eau vive vont jaillir du fond de nous. Et ce matin, si tu te sens comme en train de faire un détour dans le désert, tu es en route pour Canaan, ton héritage. Le désert nous amène à l'école de Dieu et nous devons nous laisser être instruits par Dieu dans son école. Dans nos périodes de désert, quand c'est dur, ne cherchons pas à retourner en Égypte, à retourner en arrière ou à utiliser par notre sagesse humaine de bonnes vieilles recettes chrétiennes qui ont fonctionné par le passé. Mais ayons les yeux levés et fixés vers Dieu. Car Dieu est en train de faire de nouvelles choses au milieu de son peuple. Et souvent, on ne la reconnaît pas parce que nous sommes attardés sur les anciennes choses, sur les choses qu'on connaît et on connaît comment Dieu fonctionne. Je vais vous dire ce matin, personne d'entre nous ne connaît assez Dieu. Et j'ai un témoignage qui m'a beaucoup frappé pendant ma jeunesse. Une fois, avec un copain, on était sûr que Dieu voulait guérir un ami qui était dans notre groupe de cellules de prière. J'avais peut-être 14-15 ans. On a prié, on était convaincus, tout feu, tout flamme pour Dieu, que Dieu allait le guérir. On prie une première fois, 1 heure, pas de guérison. Lendemain, on retourne, on prie, pas de guérison. Et puis, on lui pose la question, est-ce que ça va mieux? Il boitait un peu. Il dit non, ça ne va pas du tout. C'est comme si ça s'est empiré. Et une fois, j'ai dit à mon ami, si on croit connaître Dieu, on ne le connaît vraiment pas. Et puis il me dit, faisons confiance à Dieu. J'ai dit oui, mais dans mon cœur, je disais, fais pas confiance à Dieu à 100%. Fais confiance à Dieu à 90% parce que quand tu crois le connaître, il peut te décevoir. Mais souvent dans nos déserts, c'est ce type de raisonnement qu'on peut avoir. Mais Dieu ne nous décevra jamais. En son temps marqué, il fait toutes choses belles en son temps. Et cela me dit que Dieu ne fera pas fleurir des oranges quand ce n'est pas la période de faire fleurir des oranges. Il fait toutes choses belles en son temps. Et le temps de Dieu n'est pas le nôtre.
J'aimerais qu'on puisse se tenir debout. Je vais m'arrêter là. J'ai encore 2-3 choses à dire, mais j'aimerais m'arrêter là ce matin. Et aussi lire ce message par rapport aussi à la parole que Werner a donnée ce matin. J'avais envie de finir aussi avec ce message de Ésaïe 35 qui dit que les oasis, le désert refleurira. Et ce matin, Werner l'a aussi proclamé sur nos vies, que nos déserts vont refleurir. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée dans source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour seuls ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera la tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Pouvons nous tenir debout ce matin dans la présence de notre Dieu qui nous fait traverser par le désert, mais qui proclame aussi que nos déserts, il va transformer nos déserts en oasis. Et dans le désert, nous allons droit vers la terre promise, vers notre héritage. Prenons un moment, chacun, par rapport à ce que j'ai partagé devant le Seigneur, et après, on continuera de voir où est-ce que le Seigneur nous conduit. Loris. Cette pensée qui me vient à l'instant, où le Seigneur me montre comme quelqu'un, tu es dans une étape dans ta marche avec Dieu
et tu regardes aux autres. Et lorsque tu regardes aux autres, tu te compares à eux et tu te sens incapable. Et dans cette incapacité, tu commences à te plaindre de Dieu, à te plaindre de ce qui se vit autour de toi. Et comme on a vu avec les enfants d'Israël, les murmures ont causé d'énormes obstacles à beaucoup d'entre eux. Et ce matin, l'Éternel te dit, ne te compare pas aux autres, mais reste fidèle dans le peu que je t'ai donné. Persévère malgré les difficultés. Avance avec moi. Prends cette verge qui est dans ta main et utilise-la. Frappe le rocher. Je suis le rocher. Je suis Christ, le roc, le fondement de ta foi. Et lorsque tu t'appuies et tu bâtis sur le roc, la tempête viendra. Ta maison ne s'écroulera point. Laisse ce matin l'Éternel faire sortir les trésors qui sont enfuis au-dedans de toi. Car dans le désert, la richesse est au sous-sol et dans ton désert, Dieu fera sortir les trésors inestimables qu'il a déposés au fond de toi.